L'air glacial de janvier s'infiltrait par les fentes de la fenêtre mal isolée. Pourtant, je préférais cette température polaire aux souvenirs qui me hantaient. C'était l'aube à Ravenwood, ce petit village perdu dans les montagnes du Vermont, où le vent hurlait plus fort que les secrets. L'odeur des pins et de la neige imprégnait chaque pièce de la vieille cabane que j'avais héritée de ma grand-mère. C'était un arôme qui, autrefois, m'apportait du réconfort, mais qui, cette nuit-là, ne faisait qu'intensifier ma solitude. Mes doigts tremblants caressaient la petite fiole en verre ambré que ma grand-mère m'avait laissée avec son livre d'herbes médicinales. Le seul héritage qu'il me restait, outre mes cicatrices émotionnelles. Cette huile guérit des blessures qu'aucun médecin ne peut soigner, m'avait-elle dit sur son lit de mort, ses yeux bleus délavés par le temps mais toujours brillants de sagesse. Mais souviens-toi, Clara, certaines guérisons entraînent des conséquences inattendues. Je n'avais jamais complètement compris cet avertissement jusqu'à la nuit dernière. La tempête de neige avait commencé au crépuscule, bloquant les routes et isolant encore davantage notre village déjà oublié. En tant qu'infirmière du seul poste médical local, j'étais habituée à gérer des urgences dans les pires conditions, mais rien ne m'avait préparée à ce qui se produisit lorsqu'on frappa violemment à ma porte. J'ouvris pour découvrir 2 hommes massifs portant un 3e qui saignait abondamment. Leur expression était sauvage, leurs yeux sombres reflétant l'éclat de la neige, emplis d'une fureur contenue qui glaça mon estomac plus que l'air nocturne. « Tu es la guérisseuse », affirma le plus âgé, sans poser de questions. Sa voix avait un accent que je ne parvenais pas à identifier, rugueux comme des pierres que l'on traîne. Il a besoin d'aide. J'hésitai un instant, mon instinct hurlant au danger alors que j'observais l'homme blessé et inconscient. Le sang coulait de son torse, tachant la neige blanche à nos pieds. « Je ne suis pas guérisseuse, je suis infirmière », corrigeai-je automatiquement, tout en sachant que ce n'était pas le moment pour les distinctions. « Amenez-le à l'intérieur », ordonnai-je. Ils l'allongèrent sur ma table en bois, écartant violemment mes livres et mes herbes. La lumière de la lampe révéla un homme tel que je n'en avais jamais vu. Même blessé et pâle, il émanait une présence qui remplissait toute la pièce. Des cheveux noirs, comme la nuit la plus profonde, encadraient un visage sculpté aux angles sévères, traversé par une fine cicatrice coupant son sourcil droit. Son corps était couvert de tatouages anciens, des symboles tribaux qui semblaient raconter des histoires de temps oubliés. Les blessures sur son abdomen étaient profondes, clairement causées par des griffes et non par un animal que je connaissais. La chair était lacérée d'une manière qu'aucune suture conventionnelle ne pourrait réparer complètement. « Que lui est-il arrivé ?» demandai-je en préparant mes instruments médicaux, tentant de garder mes mains fermes. « Dispute territoriale ?» répondit le plus jeune des deux, ses yeux ne quittant jamais le blessé. « Notre roi ne peut pas mourir. »« Roi ?» Le mot résonna dans mon esprit, alors que j'évaluais les dégâts. La peau de l'homme était trop chaude, fiévreuse, et son pouls accéléré indiquait qu'il entrait en état de choc. Les procédures médicales standards ne suffiraient pas, et le poste de santé était inaccessible à cause de la tempête. C'est alors que mon regard se posa sur la fiole ambrée de ma grand-mère, rangée sur l'étagère entre les herbes séchées et les teintures. Une voix en moi, peut-être la sienne, me poussa à la saisir. « Sortez », ordonnai-je aux 2 hommes, me surprenant moi-même par mon autorité soudaine. « Je dois travailler seul. » Ils échangèrent des regards lourds de sens. « S'il meurt, » commença le plus âgé, la menace claire dans son ton. « Il ne mourra pas tant que je serai là, » répondis-je, avec une conviction que je ne me connaissais pas. À contre-cœur, ils sortirent sur la véranda, d'où je pouvais sentir leur présence inquiète à travers la fenêtre embuée. Seul avec l'homme blessé, je débouchai la fiole. L'arôme qui s'en dégagea était sauvage. Mousse après la pluie, terre humide et quelque chose de primitif que je ne pouvais nommer. Mes mains travaillaient, comme guidées par une mémoire ancestrale que j'ignorais posséder. Je nettoyais les plaies à l'eau tiède, cousis ce qui pouvait l'être et, enfin, avec des doigts tremblants, j'appliquai l'huile sur les bords ouverts de la chair. La réaction fut immédiate et impossible. La peau commença à se régénérer sous mes yeux, les cellules se tissant les unes aux autres, comme si le temps était accéléré. En quelques secondes,
Ce qui était des blessures mortelles devint des cicatrices rosées, puis seulement des lignes argentées sur la peau bronzée. L'homme ouvrit des yeux dorés. Ses yeux étaient dorés comme du soleil liquide, avec des pupilles qui, l'espace d'un instant, je le jurerais, parurent verticales comme celles d'un loup. Il saisit mon poignet avec assez de force pour me faire mal, mais je ne ressentis aucune peur. Au contraire, une étrange connexion s'établit entre nous, comme si un fil invisible avait été noué, me liant à lui d'une manière que je ne comprenais pas. « Qu'as-tu fait » Sa voix était profonde, rauque à cause de la douleur récente. « Je vous ai guéri », répondis-je simplement, incapable d'expliquer l'inexplicable. Ses yeux dorés m'étudièrent intensément, comme s'ils pouvaient voir à travers ma peau, mes os, jusqu'à l'essence de mon être. Je me sentis nue, exposée d'une manière inédite. « Tu ne sais pas ce que tu as fait », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Sa main relâcha la pression sur mon poignet, glissant pour entrelacer ses doigts aux miens. « Quel est ton nom ?»« Clara », chuchotai-je, hypnotisé par ses yeux inhumains. « Clara », répéta-t-il, et mon nom dans sa bouche sonna comme une incantation. « Mon nom est Alaric, et tu viens de devenir la chose la plus précieuse et la plus menacée de ces territoires. » Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, les deux hommes firent irruption, alertés peut-être par le son de la voix de leur chef. Leurs visages se transformèrent en expression de stupeur en le voyant assis, complètement guéri, là où se trouvaient auparavant des blessures mortelles. « Mon roi !» Le plus âgé s'agenouilla, suivi par le plus jeune. « Est-ce un miracle ?» « Non », répondit Alaric, ses yeux ne quittant jamais les miens. « C'est elle. Et maintenant, tout le monde va le savoir. » Un frisson parcourut mon échine en réalisant qu'il se passait quelque chose de bien plus grand, quelque chose au-delà de ma compréhension. Alaric se leva de la table dans un mouvement fluide dont aucun homme fraîchement guéri de blessures mortelles n'aurait dû être capable. Sa taille était impressionnante, dominant l'espace de ma petite cabane. « Nous devons partir immédiatement », ordonna-t-il aux autres. « La nouvelle doit déjà être en train de se répandre. » « Partir ?» Je retrouvai ma voix. « Je ne comprends pas, que se passe-t-il ? Qui êtes-vous » Alaric se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis autre chose que de l'intensité dans ses yeux. Il y avait de l'inquiétude. « Tu as utilisé de la magie ancienne pour guérir l'alpha d'une meute de loups-garous, Clara, » expliqua-t-il avec un calme surprenant. « Tu viens de t'impliquer dans une guerre territoriale qui dure depuis des siècles, et maintenant, tous les camps vont te vouloir. » Mon monde s'arrêta. Loups-garous, magie, c'était de la folie. Ce devait être de la folie. Et pourtant, j'avais guéri des blessures impossibles avec une huile mystérieuse laissée par ma grand-mère, et je regardais un homme avec des yeux de loup. « Je ne vais nulle part », déclarai-je, ma peur se transformant en détermination. « C'est ma maison. Si je vous ai guéri avec quoi que ce soit que j'ai utilisé, alors c'était mon droit de naissance. Je ne fuirai pas. » Un léger sourire courba les lèvres d'Alaric, et quelque chose ressemblant à de l'admiration brilla dans ses yeux. « Alors nous resterons, » décida-t-il, à la surprise apparente de ses compagnons. « La tempête nous offre une couverture pour cette nuit, du moins. À l'aube, nous verrons ce qui nous attend. » Cette nuit-là, alors que la tempête rugissait dehors, Alaric me parla d'un monde caché dans les ombres d'une autre, un monde de meutes, de territoires et de créatures que je croyais n'exister que dans les contes de fées et les cauchemars. Il était le roi Alpha, chef de la meute la plus ancienne et la plus puissante du nord-est américain, les gardiens de la forêt ancienne. Un attentat contre sa vie avait été orchestré par une meute rivale, les Crocs de sang, qui convoitèrent son territoire. Depuis des générations, ma famille protège ces terres, expliqua-t-il pendant que je servais du thé chaud. Non seulement des humains, mais aussi d'autres comme nous qui abuseraient de leur pouvoir. Pourquoi me raconter tout ça ? Demandai-je, essayant encore de traiter la réalité qui s'ouvrait devant moi. Parce qu'en me guérissant avec de la magie ancienne, tu as créé un lien, répondit-il simplement. Ils vont le sentir. Ils sauront qu'une guérisseuse avec assez de pouvoir pour sauver un alpha de blessures mortelles existe, et ils viendront pour toi.
J'avalais difficilement, pensant à ma vie paisible jusqu'alors. L'orpheline étrange du village, la fille aux cheveux clairs, presque blancs, qui parlait aux plantes et connaissait les remèdes anciens. J'avais toujours été différente. Je m'étais toujours sentie déplacée. Peut-être y avait-il une raison. « Et que se passe-t-il maintenant ?» demandai-je en fixant la tempête par la fenêtre. Alaric suivit mon regard vers l'obscurité au-delà de la vitre. « Maintenant, nous nous reposons, dit-il. Et demain, nous affronterons les conséquences de nos actes. » Je ne savais pas encore que ces conséquences arriveraient sous la forme de 200 loups encerclant ma maison à l'aube, leurs yeux affamés de quelque chose que je commençais à peine à comprendre que je possédais. L'aube apporta un silence perturbant. La tempête avait cessé, laissant le monde recouvert d'un manteau immaculé de neige qui reflétait la lumière pâle du soleil levant. J'aurais dû me sentir réconfortée par la fin de la tourmente, mais il y avait quelque chose dans l'air, une tension palpable, comme un moment statique avant que la foudre ne frappe le sol. Je me réveillai enroulée dans ma couverture sur le canapé, car j'avais cédé mon lit à Alaric malgré ses protestations. Ses 2 compagnons, dont je savais maintenant qu'ils s'appelaient Rhys, le plus âgé, et Iwan, le plus jeune, montèrent la garde près des fenêtres, leurs corps rigides comme des statues. Ce fut le regard échangé entre eux qui m'alerta en premier. Puis je réalisai. Il n'y avait aucun oiseau chantant dehors. Même le vent n'osait pas murmurer entre les pins. Le monde entier semblait retenir son souffle. « Ils sont arrivés », annonça Rhys, sa voix si basse que je l'entendis à peine. Alaric émergea de la chambre, portant les mêmes vêtements ensanglantés de la veille. Cependant, il y avait quelque chose de différent chez lui maintenant. Une présence encore plus puissante, une aura d'autorité qui faisait vibrer l'air alentour. Il était complètement rétabli, comme s'il n'avait jamais été au bord de la mort. « Combien ?» demanda-t-il en se positionnant à mes côtés, si près que je sentis la chaleur émanant de son corps. « Tous !» répondit Iwan en s'éloignant de la fenêtre. Je n'ai jamais vu les 3 meutes réunies ainsi auparavant. 3 ? Le mot échappa de mes lèvres avant que je puisse le retenir. Alaric acquiesça gravement. Ma propre meute. Les gardiens. Les crocs de sang qui ont essayé de me tuer. Et les chasseurs de l'aurore boréale, d'anciens alliés qui semblent avoir choisi un moment intéressant pour une visite. Je marchai jusqu'à la fenêtre, ignorant le bras protecteur qu'Alaric tenta d'étendre devant moi. Ce que je vis glaça mon sang. Des loups, pas des dizaines, mais des centaines, formant un cercle parfait autour de ma petite cabane. Certains étaient énormes, de la taille de petits chevaux, avec des pelages variant du noir profond au blanc argenté. D'autres ressemblaient à des loups ordinaires, à l'exception d'une intelligence inquiétante dans le regard. Et il y avait ceux qui étaient dans l'entre-deux, des créatures qui n'étaient ni complètement loups, ni complètement hommes, avec des échines courbées et des membres allongés dans des positions impossibles. « Mon Dieu !» chuchotai-je, reculant instinctivement. « Non, pas Dieu !» dit Alaric derrière moi, sa main se posant doucement sur mon épaule. « Juste des créatures anciennes, suivant des lois plus anciennes encore. »« Que veulent-ils de moi ?» demandai-je, ma voix tremblante malgré mes efforts pour la garder ferme. « Toi, ta magie, le pouvoir que tu as démontré en me guérissant, » expliqua-t-il. « Les guérisseurs sont rares parmi nous. Quelqu'un avec ton don pourrait changer l'équilibre du pouvoir entre les meutes. Les crocs de sang veulent te tuer pour s'assurer que je n'ai pas ta protection. Ma meute veut te protéger comme un trésor. Et les chasseurs ?» Il hésita. « Eh bien, ils sont imprévisibles. » Je regardai à nouveau le cercle de prédateurs. « Ce sont des loups-garous tous ?» Certains sont sous forme de loups, d'autres sous forme hybride. Ceux qui ressemblent à des loups ordinaires sont les plus jeunes, qui ne maîtrisent pas encore complètement la transformation, expliqua Alaric patiemment. Il doit y en avoir au moins 40 sous forme humaine, observant de plus loin entre les arbres. Je forçai mes yeux et les vis. Des figures sombres entre les pins, immobiles comme le bois lui-même. C'était trop surréaliste pour être pleinement compris. « Je dois leur parler », décida Alaric. « C'est un piège !» protesta Rhys immédiatement. « Ils te tueront dès que tu mettras un pied hors de cette maison. »
S'ils voulaient seulement me tuer, ils auraient attaqué pendant la nuit, argumenta Alaric, ses yeux dorés brillant de détermination. Non, ils veulent quelque chose de plus. Ils veulent voir. Voir quoi ? Demandai-je. Le lien, répondit-il en se tournant vers moi avec une intensité qui fit accélérer mon cœur. Ils ont besoin de voir s'il est réel. Avant que je puisse demander ce qu'il entendait exactement par le lien, Alaric se dirigea vers la porte. Rhys et Iwan se positionnèrent immédiatement à ses côtés comme garde. « Reste à l'intérieur », ordonna Alaric en regardant par-dessus son épaule. « Peu importe ce qui arrive, ne sors pas. » J'acquiesçai, mon corps entier tremblant alors que les 3 hommes sortèrent sur la véranda. Le froid envahit la cabane au moment où la porte s'ouvrit, mais ce n'est pas ce qui me fit frissonner. Ce fut la vague de hurlements qui s'éleva quand Alaric apparut, un chœur terrifiant de voix animales qui semblait communiquer autant la menace que la révérence. Alaric leva une main, et le silence revint instantanément. Même d'où j'étais, je pouvais sentir le pouvoir qui émanait de lui, une autorité qui semblait plier jusqu'à l'air autour de lui. « Je suis vivant !» sa voix tonna, portant bien plus loin qu'il ne devrait être possible. « Comme vous pouvez le voir, mes blessures ont été guéries. La tentative des crocs de sang a échoué. » Un loup noir énorme, plus grand que tout autre, s'avança du cercle. Alors qu'il approchait, son corps commença à changer. Les os craquant, les poils reculant, jusqu'à ce qu'un homme nu et musclé marche dans la neige, apparemment indifférent au froid coupant. Sa peau était couverte de cicatrices rituelles, et ses yeux étaient d'un rouge profond et antinaturel. « Je vois que tu as trouvé une sorcière pour lécher tes plaies, Alaric. » La voix de l'homme était rauque, comme s'il n'était pas habitué à utiliser des cordes vocales humaines. Une guérisseuse, comme c'est pratique. « Attention à tes paroles, Victor, » répondit Alaric, sa posture détendue, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. « Tu as déjà échoué une fois en essayant de m'ôter la vie. Il n'y aura pas de seconde chance. » Victor sourit, révélant des dents trop acérées pour un humain. « Je ne suis pas venu finir le travail. Je suis venu voir le miracle de mes propres yeux. La magie nécessaire pour guérir des blessures causées par les griffes d'un alpha. Cela ne s'est pas vu depuis des générations. » Un second loup s'approcha, celui-ci au pelage argenté, presque blanc. Il se transforma aussi en un homme plus âgé, aux cheveux aussi clairs que son pelage lupin et aux yeux d'un bleu glacial. « Les chasseurs de l'aurore veulent rencontrer la guérisseuse », annonça-t-il d'une voix sereine, qui d'une certaine manière était encore plus intimidante que l'hostilité de Victor. Alaric resta ferme. « La guérisseuse est sous ma protection. »« Vraiment ?» se moqua Victor. « Alors le lien est réel ? Tu l'as revendiqué formellement ?» Je sentis quelque chose d'étrange dans ma poitrine à ces mots. Une pression, une attente, comme si une partie oubliée de moi comprenait ce qui était discuté, même si mon esprit conscient ne le saisissait pas. Alaric hésita seulement une seconde, mais ce fut suffisant pour que Victor lâche un rire froid. Comme je le pensais, le chef des crocs de sang fit un pas en avant. Elle n'est pas formellement tienne, donc elle est ouverte aux négociations. Les lois anciennes sont claires. Une guérisseuse non liée peut choisir sa meute. Elle n'est pas un objet à négocier. La voix d'Alaric baissa dangereusement, et je pus jurer que ses mains commençaient à se transformer en griffes. « Non, elle est bien plus précieuse, » concorda le chef des chasseurs. « Montrez-la nous. Laissez-la choisir par elle-même, comme c'est son droit selon les lois anciennes. » Alaric regarda vers la maison, ses yeux rencontrant les miens à travers la fenêtre embuée. Il y avait une question silencieuse là, une demande de permission. J'avalai ma peur et acquiesçai légèrement. « Elle viendra quand elle sera prête, » répondit Alaric en se tournant vers les 2 chefs. « Pas avant. » Victor souffla impatiemment. « Nous n'avons pas toute la journée. Si elle ne sort pas, nous entrerons. » « Vous ne franchirez pas cette porte. » Rhys s'avança, son corps commençant à trembler avec le début de la transformation. La tension était palpable, une corde tendue prête à rompre. Je réalisais que nous étions au bord d'un conflit sanglant, et quelque chose en moi,
Cette même intuition qui m'avait guidée pour utiliser l'huile d'ambre me disait que je devais agir. Sans y penser à 2 fois, j'ouvris la porte et sortis sur la véranda. Le froid me frappa comme un coup de poing, mais ce n'est pas ce qui me fit m'arrêter brusquement. Ce fut l'énergie sauvage qui pulsa dans l'air quand tous ces yeux inhumains se tournèrent vers moi. Des centaines de prédateurs m'évaluant, reniflant l'air, captant mon odeur. Je me sentis exposée d'une manière qui allait au-delà du physique. C'était comme s'ils pouvaient voir mon âme, mes peurs, mon essence. Clara. Alaric chuchota mon nom comme un avertissement, son corps bougeant immédiatement pour se placer entre moi et les autres loups. Quelque chose me poussa à rester à ses côtés, pas derrière. Je fis un pas en avant, mon corps tremblant non seulement de peur, mais d'une étrange électricité qui semblait courir sous ma peau. « Je suis Clara », annonçai-je, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. « Et c'est ma maison que vous encerclez. » Un murmure parcourut la multitude de créatures. Je vis de la surprise dans les yeux de Victor et du chef des chasseurs. « Elle a du courage », commenta le chef aux cheveux argentés, avec un léger signe d'approbation. « Mon nom est Thorin, chef des chasseurs de l'aurore. Nous venons de loin pour vous voir, petite guérisseuse. »« Je ne suis pas guérisseuse, » répondis-je automatiquement, la même chose que j'avais dite à Alaric la nuit précédente. « Je suis infirmière. » Victor lâcha un rire rauque. « Infirmière ? Tu as guéri des blessures mortelles causées par un alpha en quelques minutes. Ne te diminue pas, gamine. Tu portes la magie ancienne. Nous pouvons sentir le pouvoir dans ton sang. » Alaric fit un pas en avant, sa main trouvant la mienne et entrelaçant nos doigts. Le contact envoya une vague de chaleur à travers mon corps, calmant mes tremblements. « Clara est sous ma protection », déclara-t-il à nouveau. Mais cette fois, il y avait quelque chose de plus dans sa voix. Une note de possessivité qui fit faire un tour étrange à mon estomac. « Cela ne suffit pas, » intervint Thorin, ses yeux bleus ne quittant jamais les miens. « Sans un lien formel, n'importe quelle meute a le droit de faire une offre pour la loyauté d'une guérisseuse. Ce sont les lois anciennes, Malaric, tu le sais. »« Et que m'offrez-vous exactement ?» demandai-je, trouvant un courage que je ne savais pas posséder. « Loyauté, protection ? Ou serais-je juste un outil pour guérir vos guerriers quand ils se blesseront dans vos luttes territoriales ?» Victor sourit, révélant à nouveau ses dents trop acérées. « Nous offrons le pouvoir, gamine. Avec les crocs de sang, tu serais vénérée comme une déesse. Tu aurais une armée à ta disposition. Avec les chasseurs, parla Thorin doucement, nous offrons la connaissance. Nous avons les textes les plus anciens sur la magie de guérison. Nous pourrions t'enseigner à contrôler tes dons, à étendre ton pouvoir au-delà de ce que tu imagines possible. » Je sentis Alaric se raidir à mes côtés, sa main serrant la mienne plus fort. Quand il parla, sa voix était basse, dirigée uniquement vers moi. « Tu n'as pas besoin de décider quoi que ce soit maintenant. Ne les laisse pas te mettre la pression. » Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de crucial qui se passait, une décision qui devait être prise avant que la situation ne dégénère en violence. L'émeute semblait au bord d'un conflit, la tension croissant à chaque seconde. « Et que m'offres-tu, Alaric ?» demandai-je en me tournant pour lui faire face. Ses yeux dorés brillèrent d'une émotion contenue et, pendant un moment, je crus qu'il ne répondrait pas. « La liberté, » dit-il simplement. « Je t'offre la liberté de choisir ta propre voie, avec la garantie que ma vie et celle de ma meute seront toujours entre toi et le moindre mal. » Ces mots touchèrent quelque chose de profond en moi. La liberté était ce que j'avais toujours désiré, même sans le savoir. La liberté d'être moi-même, de ne pas me cacher, de ne pas me sentir comme une erreur dans l'ordre naturel du monde. Avant que je puisse répondre, un hurlement coupa l'air, suivi par des cris alarmés. Nous nous tournâmes tous pour voir un groupe d'hommes émergeant de la forêt, portant des armes, fusils et carabines pointés dans notre direction. Je reconnus certains d'entre eux du village. Le shérif, le propriétaire de l'épicerie, des fermiers locaux. « Que se passe-t-il ici ?» cria le shérif, son fusil pointé avec hésitation vers la multitude de loups. « Clara, tu vas bien ?»« Humain » siffla Victor, son corps commençant déjà à se contorsionner en préparation pour se transformer à nouveau.
Non, criai-je, m'avançant instinctivement, me plaçant entre les villageois et les meutes. Ne leur faites pas de mal, ce ne sont que des gens du village, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mon esprit s'emballait frénétiquement. Deux mondes entraient en collision, le monde humain que j'avais toujours connu et le monde surnaturel que je venais de découvrir. Et j'étais au centre de cette collision, le seul point de contact entre des réalités qui n'auraient jamais dû se rencontrer de cette façon. Je sentis quelque chose grandir en moi, une énergie qui semblait venir du sol même sous mes pieds nus. Elle monta le long de mes jambes, remplit ma poitrine, et, quand j'ouvris les bras dans un geste protecteur, l'air autour de moi sembla vibrer. « Arrêtez !» Ma voix résonna avec une autorité qui n'était pas entièrement la mienne. « Il n'y aura pas de sang versé aujourd'hui, ni humain, ni loup. » Et à ma complète stupéfaction, tous, loups et humains, s'arrêtèrent. Le temps sembla se figer. Ma voix réverbérait encore dans l'air cristallin du matin, chargée d'une autorité que j'ignorais posséder. Les loups restèrent immobiles, leurs yeux fixés sur moi avec un mélange de choc et de quelque chose qui ressemblait presque à de la révérence. Les hommes du village, confus, maintenaient leurs armes levées, mais hésitants. Clara, la voix du shérif Baker trembla légèrement. « Que se passe-t-il ? Qui sont ces gens et ces animaux ?» Je sentis la main d'Alaric dans mon dos. Sa chaleur manquerait alors que mon esprit courait pour trouver une explication qui ne sonnerait pas complètement insensée. « Baissez vos armes, s'il vous plaît, » demandai-je aux villageois, essayant de garder ma voix calme. « Personne n'est en danger. »« Ça n'en a pas l'air, » répondit le shérif, son regard méfiant parcourant les loups qui formaient un cercle autour de ma maison. « Nous avons reçu des signalements d'animaux sauvages dans la zone, beaucoup d'animaux. Nous sommes venus vérifier, et nous avons trouvé ça. » L'énergie étrange qui avait grandi en moi commençait à se dissiper, me laissant tremblante et épuisée. Je réalisais que je devais résoudre cette situation avant que mon propre corps ne me trahisse. Ce sont des chiens de traîneau. Le mensonge sortit de mes lèvres avant que je puisse y réfléchir davantage. Un groupe de chercheurs du Canada. Ils testent une nouvelle méthode de dressage. Je vis le scepticisme sur les visages des hommes du village. Mon explication était ridicule, et nous le savions tous. Mais avant qu'ils ne puissent questionner, Thorin fit un pas en avant, déjà complètement transformé en humain et portant des vêtements qui semblaient s'être matérialisés du néant. « Je vous demande pardon pour l'alarme, messieurs. » Sa voix était douce, persuasive, avec un léger accent nordique. « Je suis le docteur Thorin Eriksson de l'Université de Montréal. Nous menons une étude sur le comportement de meute chez les chiens de traîneau hybrides. » Son mensonge était plus élaboré que le mien, et sa présence commandait un respect immédiat. Je vis les hommes du village se détendre presque imperceptiblement. « Nous n'avons reçu notification d'aucune étude scientifique dans la région, » insista le shérif, mais son ton était moins accusateur. « Tous les documents ont été envoyés aux autorités de l'État, » répondit Thorin avec une confiance tranquille. « Je peux vous fournir des copies si vous le désirez. Cependant, je vous demanderai de vous éloigner pour le moment. Certains de ces animaux sont capricieux avec les étrangers. » Comme pour souligner ce point, plusieurs des plus grands loups commencèrent à grogner bas, montrant des crocs acérés. Le shérif Baker hésita, son regard allant de Thorin à moi. « Clara, tu es impliquée là-dedans ?» J'avalai difficilement, sentant le poids de deux mondes sur mes épaules. « Oui, » répondis-je simplement. « J'aide avec les traitements médicaux pour les animaux. » Ce n'était pas exactement un mensonge. Après de longues secondes de tension, le shérif baissa finalement son arme, faisant signe aux autres de faire de même. « Je veux voir cette documentation d'ici la fin de la journée, » insista-t-il en s'adressant à Thorin. « Et vous devez garder ces animaux sous contrôle. C'est une communauté paisible. » Naturellement. Thorin inclina légèrement la tête, dans un geste qui, d'une certaine façon, parvenait à être à la fois respectueux et condescendant. Les hommes du village reculèrent lentement, lançant des regards méfiants par-dessus leurs épaules en retournant vers la forêt. Ce n'est que lorsqu'ils furent hors de vue que la tension dans l'air diminua perceptiblement. Victor fut le premier à rompre le silence,
se tournant vers moi avec une expression de fascination sombre. « Intéressant, » commenta-t-il, s'approchant doucement, comme un prédateur s'approchant d'une proie particulièrement intrigante. « Tu n'as pas seulement guéri un alpha, tu as aussi réussi à commander 3 meutes avec rien d'autre que ta voix. Il y a plus en toi qu'il n'y paraît, Clara. » Alaric se déplaça immédiatement pour se placer entre nous, sa posture protectrice et menaçante. « Ne t'approche pas davantage, » avertit-il, sa voix chargée d'autorité d'alpha. « Tu ne l'as toujours pas revendiqué formellement, » observa Victor, ses yeux rouges ne quittant jamais les miens. « Nous avons encore le droit de faire notre proposition. » Je me sentis soudain épuisé, mes jambes flanchant. L'effort de cette énergie mystérieuse qui m'avait traversé avait prélevé son tribut. Alaric perçut mon état avant même que je puisse parler, son bras entourant ma taille pour me soutenir. « Elle a besoin de repos, » déclara-t-il, non pas comme une demande, mais comme un fait incontestable. Nos discussions peuvent continuer plus tard. La pleine lune est ce soir, intervint Thorin, ses yeux bleus glaciaux m'observant avec intensité. Nous n'avons pas de plus tard. Une décision doit être prise avant la tombée de la nuit, où le conseil lunaire prendra le contrôle de la situation. Je sentis Alaric se raidir à mes côtés. Le conseil n'a aucune autorité ici. Il en a quand il s'agit d'une guérisseuse non liée, rétorqua Thorin calmement. Tu connais les lois aussi bien que moi. L'épuisement que je ressentais fit place à une irritation croissante. Tous parlaient de moi comme si j'étais un objet à revendiquer, un prix à gagner. Je ne suis la propriété de personne, déclarai-je en m'écartant légèrement d'Alaric pour me tenir seule. Et je ne prendrai aucune décision tant que je n'aurai pas compris complètement ce qui se passe. Victor sourit, un geste qui montrait trop de dents pour être rassurant. La gamine a du caractère. J'aime ça. Vous avez jusqu'au coucher du soleil, annonça Thorin, ses yeux bleus rencontrant les miens. Choisissez votre meute, ou le conseil choisira pour vous. Sur ce, il se tourna et marcha vers la forêt, ses loups ouvrant immédiatement le chemin pour lui. Victor me lança un dernier regard pénétrant avant de suivre l'exemple, conduisant ses partisans vers le côté opposé de la clairière. La plupart des loups se dispersèrent, bien que plusieurs restassent positionnés stratégiquement autour de la propriété. Des sentinelles silencieuses observant chaque mouvement. Je pus enfin respirer. Mes jambes cédèrent pour de bon, et je serais tombée si Alaric ne m'avait pas tenue fermement, me soulevant dans ses bras comme si je ne pesais rien. « Tu dois te reposer », murmura-t-il, m'emmenant à l'intérieur de la cabane. Rhys et Iwan entrèrent derrière nous, fermant la porte et vérifiant les fenêtres. « Que s'est-il passé dehors ?» demandai-je, alors qu'Alaric m'allongeait doucement sur le canapé. Quelle était cette énergie que j'ai sentie ? « De la magie ancienne, » répondit Rhys avant qu'Alaric ne puisse parler. « De la magie de guérisseuse. Nous n'avions pas vu une chose pareille depuis des générations. » « Mais je n'ai jamais rien fait de tel avant, » protestai-je en essayant d'organiser mes pensées. « Je suis juste une infirmière. » « Tu n'as jamais été juste quoi que ce soit, Clara. » Alaric s'assit à mes côtés, ses yeux dorés, intenses. « Tu as toujours su que tu étais différente, n'est-ce pas? Tu t'es toujours sentie déplacée parmi les humains. » Ces mots touchèrent quelque chose profondément enfoui en moi. Les souvenirs d'enfance remontèrent à la surface. Les autres enfants m'évitant parce que j'étais étrange. Les chuchotements des adultes quand je parvenais à guérir de petites blessures avec des herbes que les autres considéraient inutiles. La sensation constante de ne pas appartenir. « Ma grand-mère ?» chuchotai-je, me souvenant subitement. « Elle était aussi comme ça? Une guérisseuse ?» « Probablement, » acquiesça Alaric. « Ce genre de don passe généralement de génération en génération, même s'il reste endormi pendant un temps. »« Et que signifie ce lien dont tout le monde parle ?» demandai-je, sentant que nous arrivions à quelque chose de crucial. « Que signifie revendiquer une guérisseuse ?» Alaric échangea des regards avec ses compagnons, quelque chose passant entre eux que je ne parvins pas à déchiffrer. « C'est une liaison ancienne, » expliqua-t-il finalement, choisissant ses mots avec soin. « Une guérisseuse avec tes pouvoirs est rare et précieuse.
Le lien est une promesse mutuelle de protection et de loyauté. La meute protège la guérisseuse, et la guérisseuse les sert avec ses dons. Sert, répétai-je, n'aimant pas la sonorité de ce mot. Comme une servante ? Non, corrigea rapidement Alaric. Comme une égale. En fait, à bien des égards, une guérisseuse a plus de statut que l'alpha lui-même. Elle est considérée comme le cœur de la meute. Je fronçai les sourcils, sentant qu'il y avait quelque chose de plus qu'il ne me disait pas. Et comment ce lien est-il formé ? De nouveau ce regard entre les trois hommes. Cela dépend, répondit Alaric vaguement. Il existe des rituels, des serments. Et pourquoi ne m'as-tu pas revendiqué puisque je t'ai sauvé la vie ? Pressai-je, observant attentivement sa réaction. Un rougissement presque imperceptible colora ses joues. Parce que ce ne serait pas juste, un lien doit être choisi librement, en pleine connaissance de cause. Tu ne savais rien de notre monde jusqu'à hier soir. Il y avait de l'honneur dans sa réponse, et cela me toucha. Alors que Victor et Thorin parlèrent de me posséder, Alaric parlait de me donner le choix. « Et si je ne choisis personne ?» demandai-je. « Si je décide de rester libre ?» Alaric passa la main dans ses cheveux noirs, un geste étonnamment humain qui contrastait avec sa présence surnaturelle. « Une guérisseuse non liée est vue comme un danger, » expliqua-t-il avec réticence. « Ton pouvoir, sans orientation ni protection, pourrait causer des dommages. De plus, tu serais chassé, » compléta Rhys sans détour. « Par toutes les meutes, par des loups-garous solitaires, par des chasseurs humains qui sentent ton pouvoir sans le comprendre. Ta vie deviendrait une fuite constante. » J'avalai difficilement, la réalité de ma nouvelle situation commençant à s'imposer. En une seule nuit, ma vie avait changé irrévocablement. « J'ai besoin d'en savoir plus », décidai-je, me forçant à m'asseoir malgré l'épuisement. Sur ce que je suis, sur ce monde, sur les meutes, je ne peux pas prendre une décision d'une telle ampleur sans information. « Nous avons peu de temps », rappela Iwan, en regardant le soleil qui montait déjà dans le ciel par la fenêtre. « Seulement jusqu'au coucher du soleil. Alors il vaut mieux commencer maintenant », répondis-je avec une détermination que je ne savais pas posséder. Les heures suivantes furent une immersion dans un monde dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Alaric me raconta l'histoire des meutes, les lois qui régissaient leur monde, la politique complexe entre les différents groupes. Il parla du Conseil lunaire, un groupe d'anciens qui arbitrait les disputes et maintenait la paix entre les meutes. Il expliqua comment les gardiens de la forêt ancienne, sa meute, avaient protégé ces terres pendant des siècles, maintenant un équilibre délicat avec les humains qui s'étaient progressivement installés dans la région. Les crocs de sang sont expansionnistes, expliqua-t-il, son visage se durcissant. Ils croient que les loups-garous devraient gouverner ouvertement, subjuguant les humains. Les chasseurs de l'aurore sont des traditionalistes extrêmes. Ils vivent isolés dans le nord, suivant des coutumes anciennes et interagissant rarement avec le monde moderne. « Et les gardiens ?» demandai-je, absorbant chaque mot. « Nous sommes des équilibristes. » Un léger sourire toucha ses lèvres. « Nous croyons que nous pouvons vivre côte à côte avec les humains, sans révéler notre nature, mais aussi sans perdre notre essence sauvage. Protection mutuelle, respect des territoires de chacun. » L'après-midi avançait pendant que nous discutions, le soleil commençant sa descente vers l'horizon. Je me sentis fortifiée par la nourriture et le repos, mais la décision qui m'attendait pesait de plus en plus lourd. « Il y a quelque chose d'autre que tu ne me dis pas », observai-je finalement, notant comment Alaric évitait occasionnellement mon regard quand certaines questions surgissaient. Il soupira, s'asseyant à mes côtés à la petite table de la cuisine, où nous avions étalé des livres anciens que Rhys avait rapportés d'une cachette dans la forêt. Des textes sur la magie de guérison et l'histoire des loups-garous. Le lien entre un alpha et une guérisseuse est plus qu'une alliance politique ou professionnelle. « Que veux-tu dire ?» pressai-je quand il s'arrêta. « C'est aussi un lien personnel. » Ces mots sortaient prudents, mesurés. Une union. Dans la plupart des cas, historiquement, c'est aussi un mariage. L'air sembla quitter mes poumons. Mariage. Une union pour la vie, confirma-t-il, ses yeux dorés rencontrant finalement les miens.
Les pouvoirs de la guérisseuse et de l'alpha s'entrelacent, fortifiant les deux. C'est pour cela que Victor et Thorin sont si intéressés par toi. Ce n'est pas seulement ton don de guérison, mais comment ce don amplifierait leur pouvoir en tant qu'alpha. Alors, quand ils parlent de me revendiquer, je laissai la phrase en suspens, comprenant enfin. Ils parlent de faire de toi leur compagne, compléta-t-il. Leur partenaire, leur épouse, terminai-je pour lui, sentant une vague de vertige. Et toi? C'est ce que tu veux aussi? Alaric resta silencieux pendant plusieurs battements de mon cœur accéléré. Quand il parla enfin, sa voix était basse, presque un murmure. « Ce que je veux n'a pas d'importance, » répondit-il. « Ce qui compte, c'est ce que tu choisis librement. C'est pourquoi je ne t'ai pas revendiqué immédiatement, même en sachant que cela ouvrirait la voie aux autres alphas pour essayer. » Je regardais par la fenêtre, voyant le soleil s'approcher dangereusement de l'horizon. Dans quelques heures, je serais obligé de faire un choix qui définirait le reste de ma vie. « J'ai besoin d'air », déclarai-je subitement en me levant. « Ce n'est pas sûr dehors », protesta Alaric, se levant aussi. « Je ne vais pas loin, » promis-je, juste jusqu'à la véranda. Après un moment d'hésitation, il acquiesça. « Je serai juste derrière la porte. » Je sortis dans l'air glacé de la fin d'après-midi, observant comment la lumière dorée du soleil couchant peignait la neige de tons orangés et rosés. La beauté de la scène contrastait cruellement avec le tumulte en mon intérieur. Me marier avec un homme que je connaissais à peine, même un qui me regardait avec cette intensité qui faisait s'emballer mon cœur. Abandonner le monde humain que j'avais toujours connu. Assumer un rôle de guérisseuse pour des créatures dont j'ignorais l'existence jusqu'à hier. Ou peut-être y avait-il une autre option. Mes yeux se posèrent sur la fiole que j'avais emportée avec moi, presque inconsciemment. L'huile qui avait guéri Alaric, le symbole de l'héritage de ma grand-mère. Il y a toujours un choix. Ces mots résonnèrent dans ma mémoire, même quand il semble n'y en avoir aucun. C'est alors que je réalisai, l'huile n'était pas seulement un remède, c'était aussi une protection. Et peut-être, juste peut-être, était-ce aussi une arme. Le crépuscule approchait, apportant avec lui non seulement l'obscurité, mais la promesse de la pleine lune qui surgirait bientôt à l'horizon. Je sentis sa présence avant même de la voir, une force pulsante qui semblait réveiller quelque chose d'endormi dans mon sang. Les meutes revinrent, alors que le soleil disparaissait complètement, leur nombre apparemment multiplié depuis le matin. Cette fois, les 3 chefs vinrent sous forme humaine, chacun accompagné de ses lieutenants les plus fiables. Alaric était à mes côtés sur la véranda, sa chaleur radiante contrastant avec l'air gélide de la nuit qui approchait. Rhys et Iwan flanquèrent l'escalier, partiellement transformés, leur corps encore humain mais avec des griffes et des crocs allongés, les yeux brillants dans la pénombre. « L'heure est venue, guérisseuse », annonça Thorin, sa voix résonnant dans la clairière silencieuse. « Le Conseil lunaire a envoyé un représentant pour être témoin de votre choix. » Mon regard suivit son geste vers une figure encapuchonnée qui restait à l'écart des 3 meutes, enveloppée dans des manteaux gris qui se confondaient avec les ombres croissantes. Même à distance, je sentis le pouvoir et l'ancienneté émanant de cette présence. « As-tu décidé ?» demanda Victor, ses yeux rouges brillant d'une anticipation prédatrice. « Choisis les crocs de sang. Nous pouvons offrir un pouvoir illimité, la domination sur ceux qui t'ont autrefois méprisé. » Thorin fit un pas en avant. Ou les chasseurs de l'aurore. Connaissance ancestrale, tradition pure préservée depuis les premiers jours des marcheurs de lune. Alaric resta silencieux à mes côtés, respectant ma décision comme il l'avait promis. Mais je sentis la tension dans son corps, le désir contenu dans chaque muscle rigide. Avant de répondre, je commençai, ma voix plus ferme que je ne l'espérais. J'ai quelques questions pour le représentant du conseil. Un murmure surpris parcourut les rangs des loups. Apparemment, il n'était pas commun de s'adresser directement à un membre du conseil. La figure encapuchonnée s'avança avec des mouvements fluides, presque éthérés. Quand elle leva le visage, elle révéla une femme d'un âge impossible à déterminer. Elle aurait pu avoir 40 ou 400 ans. Ses yeux étaient d'un doré plus pâle que ceux d'Alaric,
comme l'ambre ancien préservé depuis des ères. « Demande, jeune guérisseuse. » Sa voix était comme une feuille sèche chuchotant au vent. Est-il vrai qu'une guérisseuse non liée serait chassée? Que je ne peux pas simplement vivre ma vie en paix sans choisir un camp dans cette guerre territoriale? La conseillère inclina légèrement la tête. Ton pouvoir est trop grand pour être ignoré. Il attirerait les prédateurs comme la lumière attire les papillons de nuit, et sans protection, tu finirais comme la flamme qui les consume. Et si je renonçais à ce pouvoir? Demandai-je, sentant la fiole lourde dans ma poche. Si je le rendais à la terre d'où il vient? Ses yeux se plissèrent, m'évaluant avec un nouvel intérêt. Il n'est pas possible de renoncer à ce qui coule dans ton sang, enfant. Tu es née guérisseuse. Tu mourras guérisseuse. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, insistai-je, mon courage grandissant à chaque mot. J'ai demandé si je peux choisir de ne pas utiliser ce pouvoir. Vivre comme une humaine serait comme demander à un loup de ne pas hurler à la lune, répondit-elle doucement. Tu pourrais essayer, mais ta nature trouverait toujours un chemin. Et ceux qui cherchent ton don le sentiraient toujours, peu importe à quel point tu essaies de le cacher. J'acquiesçai lentement, confirmant ce que je soupçonnais déjà. Il n'y avait pas de fuite possible face à ce que j'étais. Je devais affronter cette nouvelle réalité. « Une dernière question ?» dis-je, mes doigts touchant la fiole dans ma poche. Si je choisis un alpha comme compagnon, serais-je complètement sous son contrôle ou garderais-je ma propre volonté? La femme sourit alors, un geste qui illumina son visage de manière surprenante. Une guérisseuse liée n'est pas une servante, mais une égale. À bien des égards, elle est la véritable force de la meute. Les alphas peuvent commander avec des dents et des griffes, mais une guérisseuse commande les cœurs et les esprits. Ton compagnon aura l'autorité au combat, mais tu auras le pouvoir sur la vie et la mort, sur la chair et le sang. Ces mots résonnèrent en moi, éveillant une compréhension nouvelle. Toute ma vie, je m'étais sentie petite, insignifiante. La fille étrange du village, l'orpheline aux cheveux presque blancs qui parlait aux plantes et comprenait les blessures. J'avais toujours cru que ma sensibilité était une faiblesse, que ma gentillesse était un désavantage. Mais maintenant, je voyais la vérité. Ce que je considérais comme de la fragilité était en réalité mon plus grand pouvoir. Je me tournai pour faire face aux 3 alphas qui attendaient ma décision. « Victor des Crocs de sang », commençai-je, ma voix résonnant dans la clairière silencieuse. « Vous offrez pouvoir et domination, vengeance contre ceux qui pourraient me mépriser. Mais ce que j'ai vu dans vos yeux n'était que de la faim. Pas pour moi, mais pour ce que je peux vous donner. » L'alpha des Crocs de sang grogna bas, ses yeux rouges brûlants de rage contenue. « Taurin des chasseurs de l'aurore, continuai-je. Vous offrez connaissance et tradition, respect du passé, mais aussi isolement, éloignement du monde que je connais et des gens que j'ai soignés pendant des années. » Le vieil alpha inclina légèrement la tête, acceptant mon évaluation sans protestation visible. Mon regard se posa enfin sur Alaric, qui restait silencieux, ses yeux dorés fixés dans les miens. Il y avait quelque chose en lui, un mélange de force et de vulnérabilité, qui résonnait en moi. Alaric des gardiens. Ma voix s'adoucit involontairement. Tu m'as offert la liberté quand tu aurais pu exiger l'obéissance, la protection quand tu aurais pu imposer la servitude. Je vis ses yeux briller d'une émotion brute, sans défense. Je pris une profonde inspiration, sentant le poids de la décision que j'étais sur le point de prendre. Une décision qui déterminerait non seulement mon avenir, mais l'équilibre du pouvoir entre les meutes. Ma réponse est... Un hurlement désespéré coupa l'air, suivi par un cri humain que je reconnus immédiatement. Le shérif Baker. Nous nous tournâmes tous pour voir un groupe d'hommes du village émergeant de la forêt, cette fois plus nombreux et mieux armés. Ce n'étaient pas seulement des fusils de chasse qu'ils portaient, mais des armes modernes, puissantes. Et à leur tête, portant une torche allumée, se trouvait Martha Jensen, l'historienne locale que j'avais toujours considérée comme une amie. « Monstre !» cria-t-elle, ses yeux écarquillés de peur et de détermination. « Créature des ténèbres, nous savons ce que vous êtes. » Alaric se déplaça immédiatement pour me protéger,
mais je le retins d'un geste. « Martha » appelai-je en faisant un pas en avant. « Que fais-tu » ? « Je te sauve, Clara » répondit-elle, son visage illuminé par l'éclat orangé de la torche. « Et je délivre notre village de cette malédiction. J'ai trouvé les registres dans la bibliothèque de l'église. Des attaques de loups à chaque pleine lune depuis des générations, toujours étouffées, toujours expliquées comme des accidents ou des attaques d'animaux communs. Mais c'était vous, tout ce temps. » Je réalisais avec horreur ce qui était sur le point de se produire. Les villageois armés de peur et de superstition affrontant 3 meutes de prédateurs surnaturels. Ce serait un massacre des 2 côtés. « Ça ne doit pas se passer comme ça, » tentai-je, ma voix tremblante. « Ils ne sont pas ce que vous pensez. » « Nous savons exactement ce qu'ils sont. » Le shérif Baker s'avança, son fusil pointé sur Alaric. « Et nous savons ce que tu es aussi, Clara. Une sorcière, une séductrice de bêtes. » Les mots me frappèrent comme un coup physique. Des années à soigner ces gens, à guérir leurs blessures, à mettre au monde leurs enfants, à réconforter leurs aînés. Et en un instant, j'étais devenue l'ennemi. Victor sourit, ses yeux rouges brillants d'anticipation. « Tu vois, guérisseuse, c'est ce que les humains pensent réellement de nous, de toi. Laisse-moi leur montrer ce qui arrive à ceux qui menacent un alpha. » Sa forme commença à changer, les os craquant alors qu'il se préparait pour la transformation complète. Autour de nous, des centaines de loups commencèrent aussi à s'agiter, prêts à attaquer au commandement de leur chef. « Non !» criai-je. Et de nouveau, cette énergie étrange surgit en moi, s'étendant comme une vague, mais cette fois, consciemment, je la dirigeai. Le flacon dans ma poche chauffa subitement. Je le retirai avec des doigts tremblants et, suivant une impulsion qui venait de quelque part au-delà de la raison, je le brisai à mes pieds. L'huile dorée se répandit sur le bois de la véranda, et au lieu de s'étaler comme un liquide ordinaire, elle commença à briller et à s'élever dans l'air, formant une brume scintillante qui s'étendit dans toutes les directions. La magie ancienne de ma grand-mère, libérée de sa prison de verre, dansait autour de moi comme une entité vivante. Je la sentais répondre à mon appel silencieux, se connectant au pouvoir dans mon propre sang. « Arrêtez », ordonnai-je, ma voix chargée d'une autorité qui n'était pas seulement la mienne, mais celle de toutes les guérisseuses venues avant moi. Il n'y aura pas de sang versé cette nuit. La brume dorée s'étendit, touchant humains et loups-garous également. Là où elle touchait, je voyais les tensions se dissiper, les muscles se détendre, les expressions de haine et de peur s'adoucir. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Martha, abaissant sa torche involontairement. « La guérison, » répondis-je simplement. « Non seulement pour les blessures du corps, mais pour les blessures entre les peuples. » L'huile continuait de se répandre, formant maintenant un cercle parfait qui englobait tous les présents, humains, loups, et la créature que j'étais en train de devenir. « Depuis des générations, vous avez partagé ces terres, » continuai-je, les mots coulant comme s'ils étaient anciens, comme s'ils avaient attendu d'être prononcés, loups-garous protégeant les forêts de la dévastation, humains construisant foyers et communautés. Il n'a jamais été nécessaire de choisir un camp ou l'autre. Je remarquai que la représentante du Conseil lunaire m'observait avec une expression de reconnaissance, comme si elle comprenait enfin quelque chose qui était resté caché. « La décision que je suis sur le point de prendre n'est pas entre 3 alphas ou 3 meutes, » déclarai-je, sentant une clarté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'est entre vivre divisé ou intégré, entre cacher qui je suis ou embrasser ma nature complète. Je me tournai vers Alaric, étendant ma main vers lui. Sans hésiter, il entrelaça ses doigts aux miens, sa chaleur se fondant à la mienne. « Je choisis Alaric des gardiens, » annonçai-je, ma voix ferme. Non pas parce que j'ai besoin d'un protecteur, mais parce qu'ensemble, nous pouvons construire quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Une passerelle entre des mondes qui, depuis trop longtemps, sont restés séparés. Alaric porta ma main à ses lèvres, l'embrassant avec une révérence qui fit s'emballer mon cœur. « Mais ce choix vient avec des conditions, » continuai-je en me tournant vers les autres alphas. Les crocs de sang cesseront leurs attaques contre les gardiens. Les chasseurs partageront leurs connaissances anciennes, non seulement avec moi,
mais avec tout guérisseur ou guérisseuse qui surgira à l'avenir. Victor grogna, sa forme partiellement transformée tremblant de rage contenue. « Tu n'as pas l'autorité pour exiger quoi que ce soit. » « Elle a toute l'autorité. » La voix de la représentante du Conseil lunaire claqua dans l'air comme un fouet. Ce dont nous sommes témoins ici n'est pas seulement le choix d'une guérisseuse, mais l'éveil d'une médiatrice, la première en 7 générations. Un murmure de stupeur parcourut tant les loups-garous que les humains. « Médiatrice ?» répétai-je confuse. La femme s'approcha, ses yeux ambrés brillant de quelque chose ressemblant à de la fierté. Une guérisseuse dont le pouvoir va au-delà de la chair et du sang pour toucher les âmes elles-mêmes, capable de créer l'harmonie là où existe la discorde, d'unir ce qui a été séparé. Elle se tourna vers les villageois qui observaient la scène avec des expressions entre la peur et la fascination. « Vous avez toujours su que Clara était spéciale, » dit-elle doucement. « Vous avez toujours senti le don qui coulait dans ses veines, même sans avoir de nom pour cela. Elle a pris soin de vous, a protégé vos familles, a mis vos enfants au monde. » Plusieurs d'entre eux acquiescèrent lentement, la reconnaissance adoucissant leurs expressions. « Et vous, » continua-t-elle en se tournant vers les loups-garous, « vous avez toujours su que ces terres étaient différentes, qu'ici, pour une raison quelconque, humains et loups coexistaient dans un équilibre délicat qu'on ne voyait pas ailleurs. C'était elle, ou plutôt, la lignée de guérisseuses dont elle descend, gardienne de la paix, tout autant que vous êtes gardien de la forêt. » Alaric serra ma main, et quand je le regardais, je vis la compréhension dans ses yeux. « Ta grand-mère, » murmura-t-il. « Elle était une guérisseuse. Elle a aussi maintenu la paix pendant des décennies. » « Et quand elle est partie, » complétai-je, comprenant enfin, l'équilibre a commencé à se défaire. La tension a grandi, les disputes territoriales se sont intensifiées. « Jusqu'à ce que tu sauves un alpha au bord de la mort, » conclut la représentante du Conseil, réveillant non seulement ton propre pouvoir, mais un nouvel espoir pour tous. Un silence profond tomba sur la clairière, brisé seulement par le doux murmure du vent entre les arbres. La brume dorée de l'huile s'était dissipée, mais son effet demeurait. Un calme planait sur tous, une clarté qui n'existait pas quelques minutes plus tôt. Martha fut la première à baisser complètement son arme. « J'ai toujours su que tu étais spéciale, Clara, » dit-elle, la voix étranglée. « Depuis que tu as guéri mon petit-fils quand les médecins avaient abandonné. » Un par un, les villageois baissèrent leurs armes, la peur laissant place à un respect prudent. Victor des Crocs de Sang fut le dernier à accepter le changement de circonstances. « Cela ne s'arrête pas ici, » avertit-il, mais son ton avait perdu une partie de son agressivité. « Le choix est fait, mais l'équilibre est fragile. Alors nous travaillerons ensemble pour le renforcer, » répondis-je, me surprenant moi-même par la confiance dans ma voix, comme cela aurait toujours dû être. Thorin des chasseurs de l'aurore s'approcha, inclinant la tête dans un geste formel. Les textes anciens parlent d'une ère où les médiateurs marchaient librement entre humains et loups, maintenant l'harmonie entre les mondes. Peut-être que cette ère est de retour. La pleine lune surgit finalement complètement à l'horizon, son éclat argenté baignant la clairière. Je sentis son pouvoir fluer à travers moi d'une manière nouvelle, non pas comme une menace, mais comme une force familière, une vieille amie retrouvée. Alaric se déplaça pour se tenir face à moi, ses yeux dorés reflétant la lumière lunaire. Il y avait une question silencieuse là, une demande. « Oui », répondis-je avant même qu'il ne puisse formuler les mots. « J'accepte le lien. Je t'accepte. » Avec une délicatesse surprenante pour quelqu'un de si puissant, Alaric prit mon visage entre ses mains. « Clara de la forêt ancienne », murmura-t-il en utilisant un titre que je ne connaissais pas, mais qui résonna comme une vérité dans mon âme. « J'accepte ton cœur, ton esprit, ton pouvoir. Je t'offre ma protection, ma loyauté, ma vie. » Quand ses lèvres touchèrent les miennes, je sentis le lien se former, non comme des chaînes me retenant, mais comme des racines me fortifiant. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, j'étais complètement entière, complètement éveillée. La représentante du Conseil lunaire leva les bras, sa voix résonnant claire dans la nuit. Le lien est scellé. La médiatrice a choisi.
que tous respectent sa décision sous peine des lois anciennes. Un par un, les alphas et leurs meutes commencèrent à se retirer, retournant aux ombres de la forêt d'où ils avaient surgi. Les villageois reculèrent aussi lentement, traitant encore tout ce dont ils avaient été témoins, mais sans l'hostilité précédente. Finalement, seuls Alaric et moi restâmes sur la véranda de la petite cabane, qui ne serait plus jamais seulement une maison, mais le centre de quelque chose de nouveau et d'ancien simultanément. « Que se passe-t-il maintenant » demandai-je, mes doigts traçant la cicatrice sur son sourcil, émerveillé par le droit de le toucher si intimement. Alaric sourit, ses yeux dorés brillant d'un mélange d'admiration et de quelque chose de plus profond que nous n'avions pas encore nommé. « Maintenant, » répondit-il doucement, « nous vivons, nous guérissons. Nous construisons des ponts là où il y avait des abîmes. La dernière image que je vis avant que nos lèvres ne se rencontrent à nouveau fut la pleine lune, parfaite et brillante dans le ciel nocturne, témoin du début de quelque chose qui transcendait les mondes, ni complètement humain, ni complètement loup, mais une harmonie entre les deux que je passerai le reste de ma vie à cultiver. Le lendemain matin, il n'y avait plus 200 loups encerclant ma maison. À la place, il y avait la promesse d'un nouvel ordre, où ce qui était autrefois considéré comme une faiblesse s'était révélé être la plus profonde des forces, le pouvoir de guérir non seulement les blessures, mais les divisions, non seulement les corps, mais les âmes. Et pour la première fois, je sentis que j'appartenais complètement à quelque part, non seulement à un homme ou à une meute, mais à un but plus grand que moi-même, un destin qui avait attendu patiemment mon éveil.